Un des symboles forts du Shabbat se situe précisément dans l'acte que nous faisons à l'entrée du Shabbat, pour accueillir le Shabbat. Alors le vendredi soir, le soleil décline, il commence à faire un petit peu plus sombre à l'extérieur, et les foyers juifs sont invités à marquer l'entrée de cette journée extrêmement sainte qu'est le Shabbat, à travers l'allumage de 2 flammes, de 2 bougies. C'est intéressant de constater que les sages n'ont pas jugé bon ou utile de marquer l'entrée du Shabbat par un acte qui aurait été certainement beaucoup plus marquant, plus impressionnant, comme une sonnerie retentissante d'un chauffard. Non. L'entrée du Shabbat est marquée par l'allumage de ces flammes. Alors je vous propose d'aller à la découverte de cette flamme particulière du Shabbat. Qu'est-ce qu'une flamme tout d'abord? Voyons les caractéristiques de la flamme. Tout d'abord, bien sûr, la flamme est insaisissable, impalpable par nature. Pour autant, la flamme diffuse, laisse un impact dans ce monde à travers la lumière qu'elle envoie. La flamme a ceci également de très particulier, c'est qu'elle va toujours pointer vers le haut. Essayer de prendre une flamme et de la pointer vers le bas, impossible. Elle a son or absolu. Et puis, la flamme, bien sûr, a besoin d'un support, elle a besoin d'un combustible pour continuer à éclairer. Eh bien, toutes ces caractéristiques que nous avons évoquées, nous les retrouvons très exactement dans l'âme humaine, dans la Neshama. C'est ce qui explique que le roi Salomon dit cette phrase bien connue qui ner Hashem nishmat adam. Parce que la Neshama de l'homme est-elle une flamme de Dieu? Alors oui, la Neshama, tout comme la lumière, diffuse. La Neshama éclaire, la Neshama laisse un impact très fort autour d'elle. La Neshama a cette quête de sens. On pourrait dire que la Neshama pointe vers le haut. Elle cherche à se surpasser, à se dépasser. La Neshama est insaisissable, tout comme la lumière. Elle laisse cet impact dans le monde. Et la Neshama a besoin, tout comme la flamme, d'un support. Elle a besoin d'un corps pour l'accueillir. Or, l'objectif de la Neshama, c'est de continuer tout au long de l'existence de la personne à éclairer, à diffuser cette lumière, à trouver du sens dans son existence. Mais voilà que nous sommes obligés de travailler pour notre survie, de travailler pour transformer le monde, pour transformer la matière. Et puis, le monde autour de nous, durant les 6 jours de la semaine, exige beaucoup, exige des résultats, exige de la perfection, des chiffres. Nous devons d'œuvrer tout au long de notre existence pour réussir à atteindre les objectifs qui nous sont fixés par le monde bien matériel que nous connaissons et qui nous entoure. Quelle place dans ce monde y a-t-il pour notre lumière intérieure, pour notre quête de sens, pour tout ce qu'il y a de singulier à l'intérieur de nous et que nous pouvons diffuser? C'est là qu'intervient le Shabbat. Le Shabbat, nous sommes invités à mettre de côté le regard habituel que nous portons sur notre existence, un regard qui cherche à transformer, à améliorer, à changer. Et à ce moment-là, nous sommes invités à mettre d'autres lunettes, à porter un nouveau regard, à avoir une autre vision du monde, une vision beaucoup plus profonde, beaucoup plus intérieure, une vision dans laquelle tout va toujours pointer vers le haut. On regardera alors peut-être plutôt ce qui existe, plutôt que ce que l'on peut encore et encore transformer. Le Talmud, dans le traité Shabbat, page 23, insiste énormément sur l'importance de ces 2 flammes de Shabbat. Plus importante encore que le vin pour faire kidouche, dit le Talmud. Pourquoi? Eh bien, le Talmud justifie cela en disant que là où il n'y a pas de ce or, de cette lumière intérieure profonde, eh bien, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix. La paix, c'est la possibilité de porter un regard sur l'autre qui dépasse ce qui est donné d'immédiat et de visible dans sa personne. C'est de pouvoir envisager chez toute personne l'infini de l'intériorité, l'infini qui habite et qui anime toute personne. Le Talmud continue et précise que quand il n'y a pas cette lumière de Shabbat, le risque, eh bien, c'est holer venirchal, c'est d'avancer dans ce vaste monde, venirchal, et d'être en échec, et d'avoir des obstacles devant soi.
Cette lumière du Shabbat, qui est une petite flamme, une petite lumière, bien différente de la lumière du soleil qui éclaire la totalité du monde, cette petite flamme a ceci de particulier, c'est qu'elle peut éclairer la particularité, la singularité de chaque personne ou de chaque foyer, de chaque relation entre un époux et une épouse. Quand on regarde notre vie ou des événements de notre vie à la lumière générale du soleil, la lumière collective, eh bien, on peut être tenté d'y déceler des échecs, d'y déceler beaucoup d'obstacles. La lumière du Shabbat qui nous permet de nous concentrer sur l'existence, sur l'intériorité, sur le sens des choses, va peut-être nous permettre de porter un autre regard sur des relations dans notre vie, sur des événements de notre vie, qu'on a peut-être eu tendance à analyser comme étant des obstacles ou des échecs, et qui peut-être sont porteurs d'un sens différent, d'un sens nouveau. Pendant 25 heures, on est invité à porter un autre regard sur notre foyer, sur notre vie, sur nos relations. Un regard beaucoup plus pénétrant, beaucoup plus intérieur, le regard de la Neshama. Shabbat Shalom.